son retour ne nous concerne pas. On n'est pas la génération qui verrait son retour. Et pourtant, la Bible nous enseigne, à travers l'histoire du figuier, à tirer les enseignements de l'amandier, quand il fleurit, quand les choses se passent, quand les saisons, les unes après les autres, arrivent. Alors, il y a forcément un regard, il y a forcément une vision, il y a forcément des aspects qui vont apparaître et qui peuvent nous amener, vous et moi, à discerner dans les temps dans lesquels nous sommes rentrés. Et je crois que l'Église, aujourd'hui, au lieu souvent d'être centrée sur son bien-être, toujours de savoir ce que Dieu peut vous donner, moi la question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est est-ce que, alors je vais le faire dans l'inverse, moi et vous, nous sommes prêts au retour du Seigneur. Si le Seigneur revenait là, dans la journée, est-ce que vous êtes assuré de votre salut? C'est dit le Seigneur. Amen, amen, amen. Ok. Mais tant mieux. Si tel est le cas. Mais je suis assez surpris, pourtant à travers toutes les informations, même si elles sont parfois déformées, que nous avons, combien le peuple de Dieu ne s'intéresse pas à Israël, ne s'intéresse pas à tout ce qui se passe là-bas dans le Moyen-Orient, en Palestine, tous les événements sont des événements qui sont là pour nous alerter, pour vous alerter et vous permettre de savoir finalement où vous en êtes avec Dieu. Où est-ce que j'en suis dans mon cursus spirituel avec Dieu? Et si demain, après-demain, Dieu revient, Jésus revient, alors lorsque nous l'avons chanté au son des trompettes, l'Église montera rejoindre son Dieu, est-ce que nous ferons partie, non pas des appelés, mais des élus? Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors nous avons Bible ce matin dans Matthieu, au chapitre 25. Matthieu 25, alors toute la première partie du sermon, je l'ai fait mardi soir pour réveiller les chrétiens, donc je ne vais pas redire ce que j'ai dit évidemment, mais je voulais vous parler de cette parabole des vierges. On va relire l'histoire ensemble si vous voulez bien. Il nous est dit ceci, alors, 25 verset 1, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et les autres étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans le salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, vérité, je ne vous connais pas. Et Jésus va répéter cette formule, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Si on veut bien appréhender cette parabole de Jésus, il faut remonter au chapitre 24 et lire aussi la suite pour bien comprendre dans quel contexte. C'est les disciples qui viennent auprès du Seigneur, qui viennent d'enseigner et qui parlent de son avènement futur. Et donc, les disciples posent cette question, d'où va découler toutes ces paraboles? Mais Seigneur, à quel signe nous allons reconnaître que ton avènement est proche? Quelles seront les choses qui nous permettront de savoir? Alors Jésus va leur donner toute une multitude d'éléments et toute une multitude de choses. Mais ce qui va ressortir de ça, c'est que nul ne connaît l'heure, ni le Fils, que le Père, du retour du Seigneur, lorsque l'Église sera enlevée. Et nous avons besoin, vous et moi, mes amis, comme le firent les disciples, de poser cette question au Seigneur, est-ce que je suis capable, dans ma vie, de discerner
cerner les temps dans lesquels le monde est rentré. L'Église, dans les temps dans lesquels elle est rentrée. Et forcément, dans quel temps, dans ta vie, tu es rentré. Souvent, on a pris cette parabole des vierges pour dire, bon, les vierges sages, c'est les chrétiens, c'est nous. Et puis les folles, c'est ceux du monde. C'est faux. C'est faux. Il nous est parlé de 10 vierges. Elles étaient parfaites. Elles étaient vierges. On va y revenir dessus. Elles étaient vierges. Cette parabole, mes amis, comme celle qui suivra, cette parabole, comme celle qui la devance, sont pour les chrétiens. Sont pour nous, mes amis, qui un jour avons confessé Jésus. Mais Jésus, et c'est la question que l'on doit se poser ce matin, est-il simplement dans ta vie le sauveur, ou est-il le sauveur et Seigneur? Je vois trop de gens aujourd'hui qui veulent que de Jésus sauveur. Le Seigneur, celui qui nous amène à l'obéissance, celui qui nous amène à la consécration, celui qui nous amène à la séparation. Non. Et on voit l'Église moderne qui devient de plus en plus humaniste. On voit les taux de divorce, 29% dans les églises qui deviennent plus grands qu'à l'extérieur. Et on ne se pose jamais les bonnes questions. On ne se pose jamais les choses qui nous permettent de pouvoir agir dans le milieu. On ne peut pas continuer comme ça, surtout sachant les temps dans lesquels nous sommes entrés. La tragédie de cette histoire se retrouve bien sûr dans le fait que lorsque il y a eu les noces, lorsque l'époux est arrivé, celles qui ont voulu rentrer ont trouvé la porte fermée. Et bien plus que fermée, il leur a été dit, je ne vous connais pas. Elles vont dire, Seigneur, Seigneur. La Bible dit qu'à la fin des temps, toute langue, tout langue confessera et tout genou pliera devant le Seigneur. Et tous diront, Seigneur, Seigneur. Ah oui, trop tard. Trop tard. Alors cette parabole doit agir dans le cœur à travers 3 éléments précis. Le premier constat, c'est comprendre de quoi cette foule a été composée à minuit. Et il y a quelque chose qui est frappant. Il nous est dit que, comme l'époux tardait, elles se sont toutes endormies. Les sages et les filles. Dans Romains 13, verset 11, il nous est dit, il est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous qu'au moment où nous avons cru. Il est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Moi, une des marques caractérisant l'Église d'aujourd'hui, c'est la léthargie, c'est le sommeil, c'est le manque de zèle, c'est le manque d'ardeur pour l'œuvre de Dieu. Le peuple de Dieu est ramolli. Le peuple de Dieu est endormi. Où est passé ce feu du premier amour? Où est passé le zèle qui nous a menés? Les prédicateurs sont toujours en train de parler du réveil. On parle, il faut réveiller. On parle des réveils qu'il y a eu dans le temps. Mais le peuple de Dieu ne devait pas être un peuple qu'on réveille, mais devait être un peuple éveillé. Éveillé. Nous devons rester éveillés. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 24, il nous est dit qu'à la fin des temps, les gens seront comme au temps de Noé. Si vous voulez, on peut le lire ensemble. 24, verset 37. Il est dit, ce qui arrivait du temps de Noé arrivera du même à l'avènement du Fils de Dieu. Car dans les jours qui précédaient le début, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Et regardez bien ce qu'il va dire. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre délaissé. Et de 2 femmes qui monteront à la main, l'un sera pris et l'autre laissé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez
vous n'y penserez pas. L'Église de Jésus-Christ a toujours besoin d'être réveillée. Et excusez-moi de vous le dire, si j'ai tout le temps besoin, ou si nos prédicateurs ont toujours besoin de réveiller les gens, si vous êtes bien d'accord, quand le matin je vais voir ma fille, qu'elle doit aller à l'école, je la réveille. Pourquoi? Parce qu'elle dort. Eh oui, elle dort. Peut-être que vous ne le savez pas. J'ai trouvé cette histoire bien. Vous savez qu'avant de heurter l'iceberg, le Titanic passe à outre 5 avertissements de danger. 5 fois on les avait avertis du danger des icebergs. Ils auraient pu s'arrêter, ils auraient pu reculer, ils auraient pu stagner, attendre qu'il fasse jour. Non, non, ils n'ont pas tenu compte de ces choses-là. À Pearl Harbor, le bombardement japonais, la base navale de Pearl Harbor, reçu 6 messages d'alerte d'attaque imminente et ils n'en ont pas tenu compte. Les chrétiens, pour leur fondement, c'est notre espace d'Israël. L'État islamique, Palestine, vouloir créer cet État palestinien, tout ce qui se passe dans le monde arabe, toutes ces choses, mes amis. De l'autre côté, la mondialisation, l'économie, les hommes à travers le monde, vous les croyez, qui commencent à crier paix et sûreté. Il y a d'autres éléments, je vous ai fait tout un certain une étude très longue dessus, l'histoire de la puce. Savez-vous déjà qu'en Nouvelle-Zélande, en Australie, on implante déjà la puce au bébé? Alors bien sûr, il faut leur dire quoi? Mais si on enlève votre gamin, on le retrouvera de suite. Mais bien évidemment que toutes ces choses-là, on était avec la carte, d'accord? On a une carte bancaire tous, et c'est bientôt fini. On est au téléphone, on peut payer, et viendra un jour où nous aurons tout à travers une puce, où nous passerons, et nous marquons. Nous sommes déjà entrés dans ce processus-là. Et les chrétiens vivent comme si ça n'existait pas. Le chrétien ne discerne pas les temps dans lesquels il va. En tout ça, le Seigneur reviendra. Mais je voudrais vous rappeler, pour vous garder éveillés, que la Bible déclare que les temps, Dieu lui-même devra les abréger, parce que sinon l'Église elle-même en viendrait à défaillir. Les temps de souffrance seront abrégés parce que même les chrétiens, même l'Église, la véritable, celle qui est cachée en Christ, même celle-là ne pourrait tenir devant ces choses qui vont poindre devant nous. Et moi, quand j'entends les chrétiens prier toujours pour la paix, non, mes amis, il est temps de réaliser là où nous en sommes. Il est temps de réaliser où le monde va, de réaliser que le monde et le compte à rebours de ce monde en rapport du retour du Seigneur est déjà marqué. Alors je vous dirai ni l'heure ni le jour, personne ne le sait si ce n'est Dieu. Mais quand on regarde l'échelle des valeurs, quand on regarde l'histoire des trompettes et des coupes, alors je peux vous dire que l'heure est bien avancée et qu'il est de notre devoir à tous de à nouveau regarder à nouveau et de voir où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on en est? Posez-vous la question, pourquoi il faut toujours réveiller les chrétiens? Pourquoi ils se sont endormis? Mais moi je vais vous dire pourquoi ils se sont endormis. Parce que la plupart du temps, avec Dieu, on vit une routine. On vit un culte formaté. On vit quelque chose de religieux. Et ça n'a jamais désaltéré personne. Ça n'a jamais apporté. On n'arrête pas de parler de l'Esprit de Dieu. Mais qui entend la voix de Dieu? Qui est à l'écoute de ce que Dieu a lui dit? Qui réellement est repris? Qui réellement revoit ses priorités? Qui réellement fait ces choses-là? On ne vit une vie où finalement c'est Dieu qui doit toujours s'adapter à nous. Et finalement, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils se sont endormis. On peut continuer à venir à l'église. Et on va voir pourquoi les folles sont condamnées. On peut venir à l'église, on peut donner l'impression de... Mais je le redis, vous ne tromperez pas Dieu. Vous ne tromperez pas Dieu. L'église de Christ est une église qui reste éveillée. Elle sait discerner. Elle regarde les temps, elle sait où elle en est. Elle sait où elle doit se protéger. Elle sait analyser. Elle sait, malgré ses temps troublés, rester dans la paix et dans la main de son Seigneur. Parce qu'elle a l'assurance que Dieu est avec nous. Alors, toutes les choses qui vont arriver,
des temps difficiles qui sont devant vous. Mais j'en ai assez d'entendre des choses où on dit aux gens, aux chrétiens, oh, votre bien-être, oh, le confort, oh, mais vous allez voir, les choses vont s'améliorer. C'est faux! C'est faux. Et on amène des gens à prier à l'inverse de ce que la parole de Dieu nous dit. Les temps qui sont devant vous vont être des temps difficiles, des temps troublés, des temps de tribulation, des temps compliqués. Posez-vous juste cette question. Ce n'était pas le thème de mon sermon sur les signes des temps de la fin, mais juste en rapport de ça, pour rester éveillé. Rappelez-vous, je l'ai dit il y a quelques dimanches, 20 ans en arrière, est-ce que vous parlez de mondialisation? Et d'un coup, mondialisation, nouvel ordre mondial, on a commencé à parler, et les hommes, et alors les conférences de Sarkozy, en passant par les Allemands, l'ancien Tony Blair, les Américains, et tous ensemble, ils pointent tous pour ce nouvel ordre mondial. Alors bien sûr, c'est évident, ça devrait être du boulot à tout le monde. Mais quand on voit ce qu'est le nouvel ordre mondial dans la Bible, ce qui est cette mondialisation, ce qui va être le support pour l'arrivée de l'Antichrist, un support à la fois religieux, on parle de l'œcuménisme, moi, je veux bien, et c'est l'Église qui sera rejetée à la fin des temps. Je veux bien. Sur quoi va asseoir la bête et l'autorité? La bête qui monte de la terre et celle qui monte de la mer. Qui animera la bête quand elle aura été blessée et mise à mort et qui va ressusciter? Oh mes amis, il est temps de rouvrir ces Bibles. Il est temps de revoir. Donc ce pouvoir économique, ce pouvoir religieux qui est main dans la main, doit arriver à une unité entre guillemets mondiale pour que le royaume de l'Antéchrist, la base sur laquelle il va pouvoir s'établir, il est là. Mes amis, 20 ans avant, on ne vous en parlait pas. D'un coup, on commence à nous parler. Et on voit qu'économiquement, on ne s'en sort pas. On voit que toutes les situations à travers le monde, c'est difficile. On voit qu'on affame les peuples. On voit qu'on les amène à vivre des situations difficiles. Alors on vous dit dans quel pays ça va bien, dans quel oui, mais on paye les gens de moins en moins, les emplois sont précaires, et c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde. Et nous, les chrétiens, au pays des bisounours, alléluia, on prie pour la paix universelle, tout va être beau, tout va être magnifique. Mais mes amis, c'est pas que je vous dépeindre un tableau noir ce matin. J'essaie simplement de ramener chacun à rester éveillé. À éveiller, ça veut dire je reste dans la présence de Dieu. Je reste dans ma communion avec Dieu. Mon Dieu, c'est mon feu. Mon Dieu, c'est ma nourriture. Mon Dieu, c'est mon eau vive. Mon Dieu, c'est lui qui me ressource. C'est pas les choses du monde. C'est pas même vos actions que vous feriez pour Dieu qui vont vous apporter ça. Le fait de rester éveillé, la Bible le dit. Elle le dit. En tout temps, en toutes circonstances, priez. Entretenez-vous. Ça devrait être ça, la vie du chrétien, pour qu'il garde sa fraîcheur et surtout qu'il n'arrive pas à ce qui est arrivé dans cette histoire, à savoir qu'ils se sont endormis. Et le chrétien, il vit et il ne tient pas compte des avertissements. Pour moi, ça sera différent. Le Seigneur, c'est toute chose. Et mes amis, pourquoi est-ce que ça serait différent pour toi en rapport des autres? Tu serais le préféré de Dieu? Tu aurais quelque chose en plus que tous les autres n'auraient pas? Dieu serait-il injuste pour dire que toi, c'est ça et l'autre, c'est lui, non? Les amis, il faut arrêter de se mentir. Il faut qu'on arrête. Et à nouveau, comme je vous le disais, que Dieu ouvre les yeux de vos cœurs, de mon cœur, pour que je ne vois plus. Et c'est quand même quelque chose d'extrêmement bluffant. C'est que les vierges et folles se sont endormies, mais la différence entre les deux, c'est que une, et on va le voir, était centrée sur Dieu, et les autres étaient vivaient Dieu, mais centrés sur eux. On voit l'arrivée. On voit l'arrivée. Ça n'arrive pas au même endroit. Les directions, malheureusement, n'iront pas au même endroit. Le deuxième point que je voulais citer, c'est à un moment donné, à minuit, d'un coup, un cri s'élève, et là, qu'est-ce qu'on entend? Préparez-vous, l'époux vient. D'un coup, waouh! Alors, elles se sont toutes réveillées. Elles se sont toutes réveillées, elles sont toutes mises en avant. Et là, les folles vont réaliser
salut, il est personnel. On ne peut pas vivre la foi en rapport de vos familles. On ne peut pas vivre notre foi en rapport d'un héritage familial. On ne peut même pas vivre notre foi en rapport des bêtises, des hommes ou des choses bonnes ou mauvaises qui se seraient passées dans l'église pour justifier des positions. Je viens plus à l'église parce que les églises, il se passe ça, ça. Oui, c'est une réalité. Il n'y a jamais rien de parfait dans les églises. Qui pourrait le prétendre? Aucun pasteur, mais aucun membre d'une église. Quelle que soit la meilleure église que vous trouveriez à travers le monde, aucune église est parfaite. Elle sera parfaite quand elle sera auprès de son Seigneur. Amen. Sinon, elle n'est que le reflet de ce que nous sommes nous-mêmes. Chaque pierre ayant et ses qualités et ses défauts. Et là-dedans, on essaie d'arrondir les hommes pour essayer d'être le corps le meilleur, d'être là. Et mes amis, à minuit, de moquerie, l'épouvière. Alors toutes elles ont voulu y aller. Toutes les autres, non, on ne peut pas d'huile. Allez en acheter de l'huile. Oui, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Elles ne le savent pas. Elles vont aller acheter de l'huile. Elles vont l'expliquer, mais c'est trop tard. C'était fini. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'au dernier moment, ils pourront se réveiller. Mais ce que je vous ai lu tout à l'heure de Noé nous explique que la venue du Seigneur nous surprendra. Elle surprendra tout le monde. Et les chrétiens, comme les inconvertis de l'extérieur. Alors, rappelez-vous Siméon, moi c'est une histoire qui me touche tellement, l'histoire de Siméon. Cet homme aveugle, oh, quelle histoire incroyable. Cet homme, il est aveugle. Il reçoit de la part de Dieu, alors qu'il avance en âge, qu'il ne partirait pas sans avoir vu la gloire de Dieu, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Oh. Est-ce que j'ai bien reçu ça de Dieu? Est-ce que c'est là? Et tous les jours, il montait au temple, devant, et il attendait. Reprenez la situation. Ce gars-là, il est aveugle. Et Dieu lui dit qu'il va voir la gloire de Dieu. Qu'il va voir le Sauveur de l'humanité. Seigneur, je suis aveugle, je vais voir quoi? Ben oui, c'est là où on fait ça. Quand mes amis, l'appel de minuit sera là, lorsque le cri de minuit sera là, et lorsqu'on entendra dire les poules viennent, les poulards, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Si le premier élément nous amène à rester éveillés en rapport du retour du Seigneur, le deuxième élément, c'est de nous préparer. Nous devons être prêts à son retour, parce que nous savons ni l'heure ni le jour. Et être prêts, mes amis, on peut retrouver ça dans Éphésiens, elle va vous l'afficher, Éphésiens 5, 19, Colossiens 3, versets 7 à 19, qui dit exactement la même chose. Entretenez-vous par des cantiques, par des psaumes. Entretenez-vous, ça veut dire parlez-vous à vous-même avec l'esprit du Dieu vivant, avec cette intimité et ce cœur à cœur avec Dieu. Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Les Colossiens. Ce qui est intéressant aussi, Colossiens, chapitre 3, versets 16 à 19, on va le lire. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Mes amis, c'est ça être prêt. C'est ça être prêt. Normalement, s'il nous est dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait dans nos vies pour être prêt? J'ai gardé le meilleur pour la fin, bien sûr. Et pourquoi ces vierges sont traitées de folles et les autres sont traitées de sages? C'est que, mes amis, la foi n'est pas stérile. La foi, elle produit. La foi, elle amène à vivre une dimension. Et nous, dans notre vie, dans notre corps, nous devons être préparés à une seule chose. Nous avons un objectif, c'est être prêt. Souvent les gens me disent, pasteur, je ne sais pas quoi faire dans l'église. Ou pasteur, finalement, moi, je suis chrétien, je suis devenu chrétien, mais c'est quoi ma vie? Ta vie, c'est de préparer à sa rencontre. C'est l'objectif final qui demande une vie de préparation, une vie de consécration. Pas une vie où je continue à faire que ce que je veux, mais une vie où me nourrissant de Dieu. Alors, je me prépare à la rencontre de mon Dieu. Rappelez-vous de ce riche. Il avait construit plein d'empires, il était riche. Alors,
Il y a une grande différence à penser être prêt ou prête et le fait d'être prêt. Alors j'ai une voix déjà en tête. Comment je peux savoir si je suis prêt? Premier point déjà. Quelles sont réellement vos priorités? Quels sont réellement vos centres de priorité dans vos vies? Est-ce que, objectivement, sans avoir besoin qu'un pasteur ou autre vienne, vous pouvez dire, je sais que Dieu est à la première place de mon cœur. Et parce qu'il est à la première place de mon cœur, voilà ce que j'ai mis en place dans ma vie, dans ma relation avec Dieu. Et bien sûr, dans le service de se soumettre les uns aux autres. Voilà comment je consacre ma vie. Rappelez-vous, le baptême que nous verrons et l'entrée dans le corps de Christ. La sanctification, c'est quoi? Quand on parle de sanctification, c'est une mise à part et une consécration. Je me consacre. Beaucoup de gens se consacrent à beaucoup de choses. Moi, je suis passionné dans la vie, en règle générale, je mets des objectifs, voilà, j'ai envie de faire un marathon, j'ai envie de faire un marathon, c'est bon dans ma vie. Là, je suis un objectif, ça prend le temps, j'y arriverai pas plein de temps. Mais je me prépare, ça définit, ça qualifie, quantifie ma vie. Je suis là, je ne perds pas une lettre de mes moments avec Dieu. Mais ma priorité, c'est Dieu, ma priorité, c'est le servir, ma priorité, c'est là. Tous les gens ne font que mettre Dieu à leur service, à eux, dans ce qu'ils veulent eux. Et Dieu est juste là pour les bénir, pour leur donner ce qu'ils ont à cœur, mais il n'y a jamais rien en retour. Waouh, quelle injustice! Et on pense de cette manière-là être prêt. C'est faux! C'est faux, l'Église se trompe. Qui réellement vit ce qui nous est dit dans ces deux versets? Entretenez-vous, parlez-vous à vous-même. La plupart des gens me disent, écoute, pasteur, moi, au bout de 5 minutes, je ne sais plus quoi dire à Dieu. Bon, des fois, c'est des choses que j'ai du mal à comprendre, mais les vrais vont. Comment ils peuvent? Comment, au bout de 5 minutes, tu n'as plus rien à dire à Dieu? Si tu n'as plus rien à dire à Dieu, je le dis ou je ne le dis pas? Oui. Je peux le dire personnellement, c'était la seule. Mais si les autres ne veulent pas l'entendre, je ne peux pas le dire. Les amis, écoutez-moi. Le fait de pouvoir prier que pendant 5 minutes à Dieu n'est que le reflet de votre pauvreté face à une richesse. Maintenant, si je suis centré sur la richesse qui coule en moi, comment alors, au bout de 5 minutes, ne peut rien avoir à dire? C'est possible. Reposez-vous la question. Jésus serait là, assis, vous seriez là, assis à ses côtés, là, comme ça. Vous aurez adoré au bout de 5 minutes, il y aurait un coup de bol, je ne sais pas, alors maintenant, reprenez dans vos vies. Quand vous êtes avec quelqu'un et que vous parlez au bout de 5 minutes, vous n'avez plus rien à dire. Qu'est-ce que vous dites? Il m'ennuie. Vous imaginez ce qu'on est en train de dire à Dieu? Jésus, tu m'ennuies. J'ai plus rien à te dire. Et en plus, dans les 5 minutes que j'ai fait avec toi, j'ai parlé que de moi, je t'ai demandé de me bénir, je t'ai demandé de me donner, je t'ai demandé de m'accorder, je t'ai demandé ça. Il n'y a même pas de dialogue, il n'y a même pas de relation, il n'y a même pas d'intimité. C'est le vide sidéral d'une pauvreté. Et forcément, là-dedans, on n'est pas dans la profondeur, on est dans la superficialité. Et donc, comment alors être prêt quand les moments troublés vont arriver, quand les difficultés sur lesquelles l'Église, malheureusement, devra être confrontée, où est-ce qu'alors on va trouver les gens? Parce que des fois, je me dis, libre comme on est, c'est difficile de se lever le dimanche, alors si demain il y a la police qui vient là et qui nous guette, et qu'on pourrait tous être arrêtés à jeter en prison, alors là, je me pose des questions. Hein. Est-ce que ce jour-là, je dirais acheter, là, je joue plus fort, ce jour-là, je dirais acheter, je joue même plus. Je veux dire, c'est dans la réalité des faits qu'on voit si on est plus fort. C'est dans la réalité des faits que vous verrez si vous êtes prêt ou si vous n'êtes pas. Se préparer au dernier moment, on pensait que le temps de Noé, c'était pas
au-delà, ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon. Vous resterez, je ne vous souhaite pas, je ne souhaite aucun d'entre vous d'être là, vous resterez à la porte. La porte sera fermée. Parce que nous devons prendre toute une vie, les amis, pour nous préparer pour ce moment. Alors, en quoi je mets mon énergie réelle? C'est une bonne question. Quel temps je prends pour connaître Dieu? Quel temps je prends pour approfondir les choses de Dieu, les éléments de Dieu? Moi, j'observe afin d'être pris. Et le dernier point, c'est la réalité de ce qui s'est passé concrètement à minuit. Donc, premier point, rester éveillé. Le deuxième, se préparer, parce que le retour du Seigneur est proche. Et le troisième élément, c'est porter. Porter. Quelle est la différence? Et qu'est-ce qui va faire que, à minuit, ils vont se retrouver certains en crise? Rappelons-nous la situation. Les vierges sages, frères, ils sont partis avec le Seigneur. La porte, elle est fermée. Les autres sont allés acheter de l'huile. Ils sont allés acheter ce qu'il fallait pour entrer. Elle tape à la porte, pense logiquement que le Seigneur va ouvrir. Et le Seigneur nous dit non. Outre qu'il n'ouvre pas, il va leur dire en plus, folle, je ne vous connais pas. Ça, c'est terrible. Il va leur dire, je ne vous connais pas. Alors, qu'est-ce qui fait que Dieu connaissait les sages? Et qu'est-ce qui fait que Dieu connaissait les forts? C'est ça qui est intéressant. Si on reprend, les 10 sont pures, saines, parfaites, ouvertes par le sang de Jésus. Elles ont toute une langue. La seule différence, nous dit le texte, c'est que certains avaient pris de réserve d'huile et les autres pas. Et c'est ça qui, en fin de compte, fera la différence. Mais pour mieux l'appréhender, la première partie de cette parabole a à voir avec ce que je vous ai dit dans Matthieu 24. Mais si on allait derrière la parabole des vierges, vous verrez ce qui nous est dit. C'est la parole des talents. Le maître avait donné 5 talents, puis 2. Et puis celui qui en a eu 5, il a fait fructifier. Celui qui en a eu 2 ou 3, il a fait fructifier autant. Et celui qui en avait 1, qu'est-ce qu'il a pris? Il l'a caché. Il l'a enterré. Elle est là la différence. La parabole vient confirmer pourquoi ces vierges vont être considérées folles et va les empêcher de pouvoir toucher Dieu réellement du doigt. Ouvrez vos Bibles dans Jean, au chapitre 15, versets 5 et 6, on va les lire. Et vous allez comprendre ce que le texte veut nous dire. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Les amis, l'huile dans la lampe qui nous vit, notre témoignage. La Bible, on dit, on ne fait pas sous les noir le chandelier, hein, la flamme. On doit briller comme des lampes, comme des lumières dans ce monde. Mais pour qu'on puisse briller de la gloire de Dieu, du zèle, de l'ardeur de Dieu, il nous faut le Saint-Esprit, il nous faut l'huile du Saint-Esprit. Et comment garder cette huile du Saint-Esprit? Comment vivre cette dimension pour ne pas être des folles, mais pour être des sages? Il nous faut, mes amis, demeurer et porter du fruit. Le nombre de chrétiens, mes amis, mais j'ai foi en Dieu. Oui, mais ok. La foi, c'est des actions. La foi n'emploie que des verbes d'action. Aller, faire, accomplir, prêcher, évangéliser. Vous pouvez faire une multitude de choses dedans. Mais en rien, c'est s'asseoir et dormir. Hein. C'est en rien juste dire, excusez-moi de parler comme ça choque quand je le dis, mais venir mettre en cul sur sa chaise le dimanche matin, alors, comme quelqu'un m'a dit un jour, je vais à la pub prier qu'elle soit catholique ou là, c'est sûr, si c'est pas soit juste les fesses, on ne peut pas tout. Peut-être que les bancs sont meilleurs là-bas que
d'ailleurs, la Bible dit quoi? Comment on connaîtra un arbre? Au fruit qu'il porte. Il dira, tout bon arbre ne peut porter que du bon fruit. Et à l'inverse, l'arbre mauvais ne donne que du mauvais. Et il est même parlé plus loin dans Matthieu, au chapitre 3, versets 7 à 10, ou c'est peut-être Matthieu 7, 17, peu importe, il nous est dit, non c'est celui-là, Matthieu 3, 7, 10, il est dit, portez du fruit digne de la repentance. 7 à 10. On va le lire ensemble. Mais voyons déjà son matin, il leur dit, race de vipère qui vous a appris à fuir la colère maudite. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que c'est Pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Produisez du fruit digne de la repentance. Elle est là la différence entre les sages et les folles. Elles avaient une réserve d'huile. Elles étaient, malgré qu'elles se soient endormies, elles étaient encore dans l'action. Elles s'étaient peut-être laissées décourager. Elles avaient laissé un peu refroidir leur feu du premier amour. Mais elles avaient encore l'huile. Elles avaient encore la lumière qui brillait. Elles avaient encore une réserve avec Dieu. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Vous me l'avez souvent entendu dire, mais combien dans nos églises il y a de zombies spirituels? Les gens pensent avoir la vie, mais ils n'ont plus la vie. Ils n'ont plus que les gestes ou l'apparence. Mais ce qui fait la force, ça a disparu. Et vous le voyez comment? Mais dans l'amour qu'ils ont pour Dieu, dans la réalité, tout est épuisant, tout est fatigant, et ils ne peuvent rien faire, mes amis. Alors, quand on est là-dedans, on rentre souvent dans la religiosité, on se compare les uns aux autres. Ah ben celui-ci il est mieux, c'est là, il bien, ceci. Et on est dans la religion, on a perdu ce qui faisait la force. Mais mes amis, tout ça c'est de la folie aux yeux de Dieu. Peut-être pas à vous qui pensez de votre hauteur, de votre statut, pensez être dans la vérité. Non, non, regardez comment Dieu parle. Il dit, celui qui demeure en moi, qui ne porte du fruit. Et quel fruit? Celui de la repentance. Il faut être honnête. On verra le baptême. Et dans le baptême, c'est quoi? Je fais demi-tour sur ma vie et je prends une vie nouvelle. Mais qui vit cette vie nouvelle? Qui vit la réelle nouvelle naissance? Qui change ses priorités? Qui a à cœur? Non. À un moment donné, les sages, elles se sont dit, attends, on part avec notre langue, mais on prend une réserve au cas où. Au cas où. Et puis, comme la plupart du temps, dans l'église moderne, vous avez les folles qui agissent en insensé, c'est-à-dire elles sont, allez, on va s'amuser, on va faire le fort, notre zone Dieu pourra, Dieu fera, et donc elles sont parties comme ça. Parce que la parabole ne nous dit pas que peut-être chez elles avaient de l'huile en réserve, que Dieu avait sûrement préparé des choses en réserve, mais que ce jour-là, elles sont parties sans leur réserve. Et nous avons besoin, mes amis, de réaliser qu'à un moment donné, ni votre pseudo-pureté, votre pseudo-sainteté, parce qu'elles étaient toutes vierges. Elles n'ont pas pu dire, mais on est toutes vierges, on rentre. Non, ça n'a rien à voir. Mais on a tous notre langue. Non, ça n'a rien à voir. Il est où l'huile? L'huile de l'esprit. L'huile de consolation. L'huile de la restauration. Les amis, à un moment donné, en tant que pasteur, des fois, tu en es fatigué parce que... Alors, je ne comprends pas fatigué. Vous voyez des gens, malheureusement, ils sont malheureux dans leur vie. Ils sont blessés dans leur vie. Alors que la Bible dit, moi je vous ai envoyé l'esprit consolateur. On ne peut pas rester dans une peine infinie quand vous avez l'esprit de Dieu qui est un esprit consolateur. Il te dit, je te donne une huile de joie. Alors, moi je veux bien qu'on tire la gueule tout le temps, mais à un moment donné, il faut bien qu'on se réjouisse aussi. Puisqu'on a le Saint-Esprit. Je veux dire, les choses de l'esprit, elles se voient. Il y en a une qui suit, c'est bien. Ça se voit. Celui qui a l'esprit de Dieu, ça se voit. C'est pas un cinéma, c'est pas un cinéma, c'est pas une apparence que tu donnes. Tu es ce que tu es, tu vis, tu es heureux. Tu as des qualités, tu as des défauts, tu as des chutes, tu as des combats, mais tout le monde a ça. Qui pourrait jeter la première pierre ici, moi le premier, à qui que ce soit? Je vais en recevoir 10 millions d'un coup, là, non, stop. Je ne vais pas vous jeter. On essaie tous de tendre à la perfection, on essaie tous d'aller. Je le crois, comme c'est bien, on aime tous Dieu, mais à un moment donné,
il nous est dit qu'il faut porter du fruit. Donc, s'analyser, se respecter, en se disant, mais c'est quoi ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie aujourd'hui? Quelles sont les priorités de ma vie? Où est-ce que je porte du fruit? Et revenons à ce culte personnel. C'est ça, porter du fruit. Vous venez parler à Dieu, lui raconter vos vies et lui dire ce qu'il doit faire, et c'est ça être prêt. Moi, ça m'a toujours surpris. Écoutez-moi, ça, on me l'a appris, parce que mon père était pasteur, on me l'a appris quand j'étais tout petit. Et donc, j'ai grandi avec ce modèle-là. J'ai fait. Mais ça ne m'a jamais rien apporté. J'ai jamais. Mais à un moment donné, tu stagnes, tu n'évolues pas, tu étais là. Continuellement, il arrive des moments particuliers de réflexion, d'analyse, de choses profondes, de révélation que tu dois avoir la part de Dieu. Dans ce but, mais c'est tout, c'est pas une bulle formaté. Le but, quand on doit le vivre personnel avec Dieu, c'est plus un temps où Dieu te parle, que toi tu vas y rabâcher tes vendredis, que nous ne cessons de lui dire chaque jour, et chaque semaine et chaque heure. C'est ça, ce que parler. C'est ça, porter du fruit. Porter du fruit. Depuis quand je ne me suis pas tourné vers l'autre? Depuis quand j'ai pas fait une bonne action? Depuis quand j'ai pas amené quelqu'un à l'évangile? Alors, souvent on a dit ça, on culpabilise les gens, ouais, mais on veut voir sur les personnes, on dit, ouais, pasteur, mais non, parlez du Seigneur. Après, le reste ne vous appartient pas. Venir à l'église, c'est un second temps, mais est-ce que nous sommes des témoins là où Dieu nous a placés? Est-ce que nous sommes des gens qui faisons briller la lumière de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes des gens qui donnent envie aux autres? Il y a un proverbe dans le monde, et je conclurai par là, qui dit « Vaut mieux faire envie que pitié ». Combien j'ai vu de chrétiens de vouloir séduire ou de plaire qu'à travers la pitié. J'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, j'ai toute ma vie, comme un trésor, c'est des trophées. Dieu ne change pas nos vies, il ne change pas nos cœurs. Et la réalité de la vie de l'esprit, je mettrai mon esprit en vous. Mon esprit à travers vos esprits, vous êtes enfants de Dieu. Et ça peut être une réalité, ça. Du coup, nos pensées changent, ils renouvellent nos pensées, ils renouvellent notre vision, ils renouvellent notre regard. Et du coup, mes amis, à ce niveau-là, on ne trouvera plus jamais la porte fermée, mais on est prêt, on a notre huile, l'huile de joie, l'huile de consolation, l'huile qui restaure, ce Saint-Esprit qui nous guide, ce Saint-Esprit avec qui nous prend. Où est-ce que nous le voyons aujourd'hui? Ça devient rare. Les gens continuent leur vie en pensant que Dieu changera et que pour eux ça sera différent. Non, mes amis, à un moment donné, ce sera trop tard. Les prises de position que le peuple de Dieu a à prendre, il doit les prendre. Qu'il soit aimé ou qu'il ne soit pas aimé, que l'on soit apprécié ou que l'on ne soit pas apprécié. Et moi j'avais un père pour ça il a toujours été génial dans tout pour moi, mais il était génial parce que c'était un homme qui laissait pas indifférent. Et ça, je l'ai toujours gardé comme une grande vérité. Voilà. Je préfère qu'on m'aime, ou alors qu'on me déteste, mais ne pas laisser les choses dans l'indifférence. Et souvent, le peuple de Dieu est un peuple qui laisse indifférent. Oui, il laisse indifférent. Il est fade. Il n'ose pas. S'il se retrouve dans une conversation entre amis, il n'ose pas se dire la vérité parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi? Il n'ose pas garder ses positions de peur qu'il soit rejeté. Mais mes amis, c'est exactement ce que la Bible, vous serez rejeté, on se moquera de vous, vous perdrez des amis, vous en ferez d'autres, attention à vos relations, etc. etc. La Bible, elle est claire. Mais mes amis, tout ça, quand ça se passe dans nos vies, ce que je veux vous dire, on éteint l'esprit, on le blesse, on le contrit, on le fait diminuer en nous. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'on a? On a une crise. Comme il y a la crise de minuit, on a une crise de foi. On va moins bien. Comme vous avez mal au foie, vous n'allez pas faire du sport, vous êtes dans le lit, vous n'êtes pas bien, vous ruminez, pour aller, vous êtes santé faible, etc. Et c'est souvent les caractéristiques, malheureusement, du peuple de Dieu. Ils sont où les gens? Oh, ça, voilà. Mais pasteur, quand vous voyez l'église persécutée, vous voyez, à chaque fois, je suis bouleversé par ces gens-là. L'autre, il a fait 25 heures de prison, il a pris le ratoune, et vous sourit comme ça, il est là, il dit Alléluia, gloire à Dieu, je passais 25 ans, sa femme qui est de l'autre côté dit, ah ben, je ne l'ai pas vu pendant 25 ans, on venait me voir tous les jours me disant, il faut te renier, il faut refaire ta vie, il faut aller. Non, mais moi j'ai gardé le Seigneur, j'avais confiance. Et l'église moderne, elle passe son temps à râler pour rien.
pasteur, j'avais prié que Dieu me donne des volets bleus, et alors, il les a donnés rouges, alors, je ne comprends plus. Pasteur, j'ai 3 tâches d'humilité dans la maison, j'avais prié, Et là, moi, dans moi, je ne vous dis pas que je suis quelqu'un de correct. Moi, je vous dis mon raisonnement jusqu'au bout, hein, parce que vous avez été à ce niveau-là. Je dis, qu'est-ce que Dieu s'en fout? Qu'est-ce que Dieu s'en fout? Tu voulais des volets bleus? Tu les as eu rouges? Repeins-les en bleu. Ah, tu râles parce qu'il faut les repeindre en bleu. Ça va prendre du temps. Les amis, le retour du Seigneur, il est proche. Je dis pas une faute d'humour, mais c'est pas tout à fait l'humour. C'est pour nous ramener aussi à la réalité. Que nous avons besoin d'être éveillés, que nous avons besoin d'être prêts. Mais que pour savoir si nous sommes prêts, il faut savoir si Dieu est vraiment à la première place de notre cœur. Et quel est le seul moyen de savoir? C'est ça, quel fruit vous portez. Amen. Vous avez des gens qui sont chrétiens, ils ne veulent se mélanger à personne, ils ne veulent parler à personne, ils sont blessés, ils resteront blessés. Ils ne portent aucun fruit vis-à-vis des autres, ils ne vivent aucun principe, si ce n'est que pour eux. Moi je comprends le passé, je comprends les blessures, je comprends que même dans les églises on soit méfiant, mais c'est tout à fait normal, à travers tout ce qui s'est passé. Mais à un moment donné, il faut changer. Il faut changer mon regard. La blessure dans le cursus spirituel est normale. Une vie d'église, c'est toujours compliqué, difficile. C'est comme si vous me disiez encore aujourd'hui, après avoir eu un mariage difficile, vous vous êtes séparés pour des motifs qui seraient valables, et vous décidez de vous remarier, et que vous veniez me voir en me disant, oh, mais ce coup-ci, je suis sûr que ça va marcher, parce que alors, mon mari, c'est le plus extraordinaire des hommes, et ma femme, c'est la princesse dont j'ai toujours rêvé, il est parfait, elle est parfaite, elle est là. Oui, mais la Bible elle dit, attends, quand tu vas te marier, ça va être de grandes tribulations. Et oui, combien de gens sont mariés après, ils ont râlé, mais cela n'a pas voulu le lire. Hein. Moi, maintenant, qu'il y a des instructions mariales, le premier que je dois faire, c'est ça. Je pars par l'envers. Je dis, écoutez, voilà ce qu'elle dit la Bible. Elle dit, voilà. Elle dit, vous engagez des grandes tribulations. Ça va être difficile, parce qu'il va falloir rendir les hommes. Voilà, l'autre va t'énerver, l'autre va faire ça, t'as pas envie de faire autre chose. C'est compliqué, le couple. Ben, c'est pareil, mes amis, avec Dieu. À part qu'avec Dieu, nous devons être centrés sur lui. Alors il faut arrêter, si nous voulons être prêts, d'être centrés sur nous, sur notre moi, sur nos petits besoins, mais être centrés sur ce que Dieu veut, sur la présence de Dieu, sur la nature de Dieu, sur l'intimité avec Dieu. Et lui s'occupera de nos affaires. Amen. C'est le témoignage de Fabienne. Je vais dire ça, si c'est un peu très important, mais peut-être tu l'as dit, je ne sais pas, mais juste ça. Un jour, j'ai dit à Céline, j'ai dit, mais arrête de faire toujours la même chose. Arrête toujours d'aller là. Change ton point de vue. Et quand elle a commencé à faire ça, accompagnée dans la prière, un jour, maman me dit, alors ça a changé du tout pour toi et ma fille. On est heureux. Heureux. Bon, ça fait des années qu'on espère. Mais je veux dire aussi, à un moment donné, il y a des choses en nous que nous devons changer. Et je ne parle pas de choses humaines, je parle de choses spirituelles. Faire confiance à Dieu, placer son foi, prendre des attitudes de foi, des positions de foi. Et là, j'avoue que ça, on ne le retrouve plus dans le peuple de Dieu. C'est la foi vacillante, je fais un pas, mais j'en fais de deux côtés. Donc, c'est quoi? Et souvent, on passe à côté des gens et on perd souvent des années. Mais moi, vraiment, je veux vous amener. Vraiment vous dire, attention dans le monde dans lequel nous sommes entrés. L'histoire est en marche et elle va beaucoup plus vite que nous le croyons. Beaucoup plus vite que nous le croyons. Et donc la question, je le crois aujourd'hui, centrale, fondamentale, qui devrait revenir au centre de notre prédication et le centre de la vie de l'Église, auquel nous devons nous retourner. Pourquoi est-ce que vous croyez que j'ai remis la Sainte Seine et le dimanche et le mardi? Pas pour faire bon, hein. Pas pour dire, je vais du dimanche en faisant ça. C'est plus ennuyeux que. Mais simplement nous rappeler qu'il va revenir. Et nous rappeler à chaque fois de dire, est-ce que je suis prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Mais je vais plus loin, et ce sera la dernière fois que je dirai. Et oh, toi qui pries pour tes enfants. J'avais une discussion avec quelqu'un mardi. J'ai dit, mais de toute façon, si tu continues comme ça à faire le ventre mou, tes enfants ne vivront jamais. Tu ne veux pas prendre la position. La position permet l'action de Dieu. Être dans le mot permet simplement ta propre action
qui est inexistante et Dieu ne peut jamais agir. Quand vous faites ce que Dieu vous dit, Dieu à nouveau est capable d'agir. Il est capable de consoler, il est capable d'accomplir le miracle, il est capable de faire au-delà de ce que vous pensez. Quand vous commencez à porter du fruit dans l'action de votre foi, qui est une foi qui produit du fruit. Amen. Amen. Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable de Dieu. Et alors, vous ferez partie des vierges sages et pas des folles. Alors, sommes-nous des gens qui avons enterré notre talent ou est-ce que nous avons fait prospérer notre talent? Est-ce que nous serons des gens qui auront donné ou à l'inverse qui auront beaucoup les autres? Alors, c'est le moment de se poser une bonne question. C'est le moment aussi de la réflexion. C'est le moment de baisser nos têtes. Je vais inviter les musiciens à venir nous rejoindre.